If the wall is breached, Helm's Deep will fall. Even if it is breached, it would take a number beyond reckoning, thousands, to storm the keep. Tens of thousands. But, my lord, there is no such force. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Bon MJ. Merci beaucoup, vous êtes désormais 1000 bons MJ sur la chaîne de Le Bon MJ. Parce que oui, Le Bon MJ, c'est pas moi, c'est le nom de la chaîne. Une chaîne d'alignement bon, c'est une chaîne bienveillante. Vous êtes donc 1000, je vous remercie, c'est vraiment super cool. On s'attendait pas à ce que la chaîne évolue aussi vite, donc en réalité, on a eu plein de commentaires positifs et tout, c'est trop cool, ça nous donne envie de continuer. Je regrette un petit peu qu'on soit arrivé aussi vite à 1000 abonnés, parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des erreurs capillaires. Des erreurs heureusement réversibles puisque les cheveux repoussent. J'ai demandé à des proches de me raser la tête pendant le confinement. Pire idée. Mais bon, revenons-en à nos moutons. 1000 abonnés, qu'est-ce que c'est ? C'est tout d'abord symbolique, franchement ça fait hyper plaisir. Et ça va nous permettre de communiquer un petit peu plus avec vous sur YouTube, puisqu'on va pouvoir faire des sondages, des trucs comme ça, peut-être vous poser des questions, poster des messages. Donc c'est une fonctionnalité plutôt cool. Évidemment, ça nous donne envie de continuer, de créer du nouveau contenu. Donc si on fait un peu une rétrospective, on a quand même essayé de créer des choses assez différentes, qui ont plu, pas plu, je sais pas. Dites-nous ce que vous avez préféré, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des petites vidéos de conseils vraiment pour les maîtres de jeu plus dans l'animation de la table, etc. Des conseils un peu pour créer des scénarios. On a fait des vidéos de world building un peu tirées par les cheveux parfois, ok, mais on l'a fait. Et puis plus récemment, on a parlé de jeux. On a eu Dungeon World, Donjons et Dragons, et là en ce moment, comme je lis pas mal de jeux OSR, j'aimerais bien parler de ces jeux que j'achète. Donc dites-nous dans les commentaires quelles sont les choses qui vous intéressent le plus en fait dans tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donnez-nous également vos idées parce qu'on va continuer à créer des vidéos comme ça de manière hebdomadaire, parfois 2 vidéos par semaine, on va essayer. Et puis évidemment, 1000 abonnés pour nous, ça nous donne envie de continuer parce qu'il y a aussi 300 personnes en plus, à côté de ça, on le voit pas sur YouTube, qui ont téléchargé le guide du maître du jeu débutant sur notre site. On a eu des plutôt bons retours. Donc on se dit qu'on va essayer de créer comme ça d'autres ressources. Et on est en train de réfléchir à un scénario d'horreur, gore, mélange Stranger Things, Call of Cthulhu, un truc hyper trash, mais pour les débutants, avec un système très simple qu'on va créer. On essaiera de le faire tenir sur une feuille. Et en fait, le but de ce scénario qu'on va créer, c'est un peu de faire office de kit d'initiation, que ce soit hyper facile à utiliser, mais surtout qu'en fait, il soit facile à utiliser pour le maître du jeu, et qu'il apprenne vraiment des choses au maître du jeu. Parce que clairement, ça va pas être un scénario où on va vous dire, là, jetez tel dé, etc. Parce que le but, c'est pas de vous apprendre à vous servir du système. Le système, il sera vraiment hyper simple, vous pourrez l'améliorer si vous voulez, ça libre à vous, on s'en fout complètement, on n'essaie pas de protéger le système, parce que de toute façon, il a rien d'hyper original, si ce n'est le fait qu'il va être très court. Et le but de ce scénario qu'on va essayer de créer, et qu'on va vous fournir avec également des vidéos, c'est de vous faire comprendre que pour commencer à faire du jeu de rôle, il n'y a pas besoin d'avoir un livre de 300 pages, etc. On peut entrer dans le vif du sujet assez rapidement, qu'on n'a pas besoin d'avoir des règles pour tout, qu'on peut inventer des règles. Et en gros, ce kit, son objectif, c'est que quand vous le jouiez, non seulement vous fassiez votre première partie de jeu de rôle, ou peut-être pas, vous pouvez vous en servir pour votre deuxième, troisième partie, votre 1000e partie, mais qu'en fait, en le jouant, vous vous amélioriez, parce que justement, il y a de la place, entre guillemets, pour inventer des règles sur le tas pendant la partie, et dans la manière de rédiger même le scénario. En fait, les informations essentielles seront très concises et ce sera surtout des conseils tout autour pour vous montrer si vos joueurs veulent pas parler à tel PNJ clé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de les approcher de ce PNJ clé. Et si définitivement ça marche pas, comment vous pouvez donner l'information de ce PNJ clé d'une autre façon à vos joueurs, etc. Essayez de vous montrer comment on peut rebondir, retomber sur ses pieds dans ce scénario. Le but c'est de pas que vous écriviez des scénarios comme ça, mais c'est de vous montrer à quel point beaucoup préparer son scénario, écrire beaucoup de choses, c'est pas important à partir du moment où vous savez rebondir, retrouver des accroches, retrouver des déclencheurs, des triggers, des trucs pour que vos joueurs continuent d'avancer et que tout le monde s'amuse. Donc en fait, le but de ce kit d'initiation, en tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est que quand vous l'ayez lu, vous ayez l'impression de l'avoir déjà joué plusieurs fois. Que vous avez joué avec les groupes les plus relous et tout, et à chaque fois que les conseils vous disent si vos joueurs ils font pas du tout ce à quoi vous attendiez, vous pouvez faire ça, ça, ça. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et puis comme j'ai dit, il y aura pas beaucoup de règles, et par contre, il y aura un passage, peut-être 1 ou 2 pages, sur le concept de ruling over rules, c'est-à-dire arbitrage au-dessus des règles. Donc c'est-à-dire comment faire pour, en tant que maître du jeu, arbitrer la partie sans être un tyran,
faire en sorte que tout le monde s'amuse, etc. Mais sans devoir être un juriste là avec votre livre de règles et être tout le temps là en faisant « Oulala, il s'est pris un caillou sur la tête alors qu'il avait déjà un ongle incarné, qu'est-ce qui va se passer ?» Non, en fait, vous montrez comment vous pouvez improviser pendant la partie et pour que votre partie soit fluide. Donc ça plaira certainement pas aux gens qui aiment les systèmes crunchy, qui aiment le min-maxing, etc. Mais bon, c'est compliqué de faire des choses qui nous plaisent pas à nous, donc ça plaira à ceux qui aiment notre façon de jouer, et puis ce sera à vous de nous dire si finalement ce truc qu'on est en train d'essayer de faire, c'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça. Moi, j'ai jamais écrit de scénario pour d'autres, et d'ailleurs, le scénario, son idée originale, elle vient pas de moi, elle vient de Morgane, donc, qui est la deuxième personne qui travaille avec moi sur le bon MJ, qui m'a aidé surtout sur des aspects techniques et qui là va essayer de commencer à créer un peu ce scénario. C'est lui qui l'a créé, il était maître du jeu débutant, et du coup, ce qui va être drôle, c'est que vous allez avoir le scénario d'un maître du jeu débutant, mais qui a été retravaillé et avec des conseils pour que d'autres maîtres du jeu débutants le jouent. Donc vous nous direz si ça vous plaît, on verra. Ensuite, chose qu'on va essayer de développer, c'est de développer notre site web. On va essayer de l'améliorer, notamment pour qu'il puisse accueillir ce nouveau scénario, etc. Pour qu'il puisse accueillir des vidéos. On va créer des nouveaux contenus gratuits téléchargeables, mais aussi on va peut-être créer des contenus payants. Des guides un peu différents sur des sujets précis, où c'est des plus longues vidéos avec un peu des tableaux blancs, un peu comme des formations professionnelles finalement. C'est un truc que je sais pas si ça a déjà été en France. Si ça tombe, il y a des gens qui vont dire « Oh non, il fait du contenu payant, c'est horrible !» Ça tombe, il y a des gens qui vont trouver ça cool. On verra, vous nous le direz. Moi, j'ai toujours rêvé de créer ce genre de truc, mais c'est assez chronophage. Et j'ai toujours rêvé de travailler dans le jeu de rôle, donc si j'arrive à gagner un petit peu ma vie, ou plutôt à arrondir les fins de mois avec ce genre de truc, je serais hyper content. Et en plus, en achetant ce genre de produit, vous soutiendrez la chaîne, c'est des trucs qu'on crée nous-mêmes, et vous nous direz une fois de plus si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, et vous nous donnerez vos retours pour qu'on puisse améliorer, faire des trucs qui vous plaisent. Donc c'est pour ça, dans les commentaires de cette vidéo, je vous conseille de nous poser plein de questions, mais aussi de nous faire des propositions, etc. En sachant que je sais qu'il y a une proposition qui revient assez souvent, c'est celle de faire des actual plays. Mais personnellement, moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. Parce que même si ça me passionne de tenir cette chaîne YouTube, j'ai pas envie de mélanger le jeu, enfin ce moment privilégié que j'ai avec mes joueurs qui sont mes amis, qui me fait ultra plaisir, avec la vidéo et que ça influe sur nos comportements, etc. Moi, j'ai envie que le jeu, ça reste mon truc et de partager à côté avec vous des choses. Aussi, autre chose dont on est assez content, c'est le fait d'avoir commencé à travailler avec Des Jeux et Dragons, une association. Et sur Discord, on fait un truc qui s'appelait le coaching des maîtres du jeu online, je sais pas quoi. Là, on va peut-être changer son nom parce que ça faisait un peu bizarre comme nom. On va l'appeler soit le partage des MJ, soit le conseil de guerre des MJ. En gros, c'est un truc où on est 4-5. Et on discute pendant 1h30, 2 heures de problèmes qu'on a à notre table. Ça s'adressait plutôt aux débutants jusqu'à maintenant. On va essayer d'ouvrir un peu le truc, pour ratisser un peu plus large. Et jusqu'à maintenant, j'ai eu que des bons retours. Il y a plein de gens qui m'ont dit que ça les a aidés à se lancer, qu'ils ont trouvé des solutions à leurs problèmes. Et en plus, ce qui est cool, c'est que c'est sur un principe de collaboration, c'est-à-dire que c'est pas moi qui suis là à faire ouvrez votre manuel à la page 230, vous allez apprendre à être des bons MJ. Non, parce que moi aussi j'ai plein de trucs à apprendre, je suis pas un doctorat en jeu de rôle. C'est plutôt que le gars ou la fille va poser une question, genre par exemple, comment vous faites pour recapter l'attention de vos joueurs, ou comment vous faites pour bien répartir la parole autour de la table pour que tout le monde s'amuse autant. Et puis moi j'anime un peu le truc quand même pour que ça soit un peu plus fluide et que ça soit un peu plus structuré. Je vais dire voilà, est-ce que machin t'as une idée à proposer à truc. Et une fois qu'on a fait un petit tour de table, moi en général je termine. Ensuite, je redemande à tout le monde, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Et hop, on passe à une autre question. Et comme ça, pendant 1h30, on répond à plein de questions, et c'est cool. Aussi, ce qu'on aimerait bien essayer de mettre en place, ce serait une sorte de newsletter, de petite gazette, pour ceux qui ont téléchargé, par exemple, notre guide, ou qui téléchargeront le scénario, etc. Ce serait un truc hebdomadaire où vous recevez dans votre boîte mail, voilà. Un petit conseil, une petite idée, quelque chose d'assez court. Peut-être, je sais pas, tous les vendredis, un truc comme ça. Avec, par exemple, je sais pas, 5 pièges à mettre dans un donjon. Un monstre cool pour votre prochain combat. 3 conseils pour améliorer votre carte du monde. Que des trucs un peu comme ça, simples, mais qui peuvent, je pense, moi personnellement, je reçois ce genre de mails en anglais, d'américains, etc. Et qui, je pense, vont vous aider, vous donner des petites idées, vous donner envie d'innover, d'essayer un truc un peu différent dans vos parties de jeux de rôle. Et donc, bien sûr, tout le monde n'a pas envie de recevoir ce genre de truc, mais je me dis que parmi vous, il y en a bien quelques-uns que ça va intéresser. À partir de maintenant, tous ceux qui ont téléchargé le guide, etc., on va commencer à leur envoyer des mails. Si ça vous saoule, vous vous désabonnez tout de suite. Vous pouvez vous désabonner et ne plus recevoir les mails. Donc, libre à vous de le faire. On n'a pas envie de faire du spamming ou je sais pas quoi. Puis bien sûr, à côté de toutes ces choses, etc., on va continuer à faire des vidéos. Ça, c'est certain. Il y aura toujours au moins une vidéo par semaine, voire 2, comme je le disais. On va essayer de revenir un petit peu plus aux sources, parce que là, il y a beaucoup de trucs sur Donjons et Dragons. On va essayer un peu de boucler ça. Et je vais essayer de vous apporter des trucs nouveaux, peut-être un peu pas des comptes rendus, mais des petits retours de scénarios que j'ai joués. Et puis surtout, je vais essayer de continuer à
faire des vidéos qui répondent à des questions qui sont posées dans les commentaires, donc mettez-nous plein de questions dans les commentaires. Je pourrais également faire une sorte de FAQ, je sais pas si ça vous intéresse, mais tout le monde sait très bien que sur YouTube c'est un truc qui se fait, donc si, je sais pas, vous avez des questions peut-être un peu hors sujet du jeu de rôle, j'en sais rien, n'hésitez pas non plus à les mettre, et on verra si on a envie d'y répondre. On répondra pas à toutes les questions. Si vous me demandez mon groupe sanguin, mon adresse et tout, je vous les donnerai pas. Enfin bref, tout ça, toute cette vidéo pour vous dire qu'on est motivé, on a plein d'idées, on va voir à quel rythme on va réussir à les mettre en place, et on compte sur vous pour continuer à nous soutenir, pour partager la chaîne, etc., pour qu'il y ait encore plus de bons MJ sur cette planète. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et merci encore beaucoup à tous de nous suivre. C'est hyper motivant, c'est trop cool, et je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.